Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons simplifié notre équation grâce aux conditions, aux limites. Ici, nous allons essayer de résoudre notre problème avec le système de Gauss. Du coup, on va utiliser la méthode de Gauss pour essayer de résoudre notre système. Ici, sur cette colonne, j'ai remplacé les réactions liées au nœud, c'est-à-dire ici x2 et y2 aussi, vu que x2 et y2, ces réactions sont liées au nœud 2 ici, et au nœud 2, nous savons que il n'y a aucune réaction. Du coup ici, on peut remplacer x2 et y2 par 0. Au point 3, nous savons que la seule force qui existe, c'est F. Du coup, ici, selon Y, on peut mettre moins F, et selon X, on peut mettre 0. On fait la même chose au nœud 4. Ici, on peut remarquer qu'au nœud 4, il n'y a aucune force ou réaction. Et puis ici, on va dire que X4 est égal à 0, et Y4 est égal à 0. Du coup, au nœud 2 et au nœud 4, nous avons aucune réaction ou force imposée. Or, au nœud 3, nous avons une force imposée ici. C'est la force moins F suivant la direction de Y. Et nous avons, selon X, il n'y a aucune force. Du coup, ici, X3 est égal à 0. Alors ici, nous, comme j'ai dit, nous cherchons les déplacements globaux, c'est-à-dire nous cherchons les déplacements des nœuds 2, 3 et 4 selon le repère X et Y, donc le repère global ici. Alors pour résoudre ce système, on va utiliser la méthode de Gauss. Alors pour commencer cette méthode de Gauss ici, alors ici on a notre matrice initiale, on va transformer notre matrice. Donc ici, pour transformer notre matrice, pour utiliser la méthode de Gauss, on va commencer par éliminer le 1,5 et le moins 1. Alors pour éliminer le 1,5 et le moins 1, nous allons prendre la deuxième ligne ici. Attention, il faut faire attention, il y a un petit décalage entre les colonnes et les lignes. Ce petit décalage vient du fait que dans la matrice, nous avons des chiffres et des fractions. Nous avons des fractions ici. Donc, le fait que nous avons des fractions et un nombre sont dénominateurs, ça crée des petits décalages. Mais sinon, on a bien les colonnes et les lignes. Mais c'est pas grave le petit décalage. Donc, par exemple, la dernière ligne, elle fait ça. Tac, 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 tac. Du coup, la matrice est juste. C'est juste que il y a un petit décalage. Alors, je reviens à mon système. Ici, nous voulons utiliser la méthode de Gauss. Du coup, pour utiliser la méthode de Gauss, la première chose à faire, on va supprimer 1,5 et moins 1. Pas complètement supprimer, c'est-à-dire on va remplacer 1,5 et moins 1 par 0. Alors, pour remplacer 1,5 et moins 1 par 0, nous allons commencer par la deuxième ligne. Pourquoi? Parce que le 1,5 se trouve sur la deuxième ligne. Ici, nous avons la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est ça. Du coup, ici, nous avons notre deuxième ligne. Alors, donc, pour avoir 0 à la place de 1,5, nous allons remplacer la deuxième ligne par l'équation là. C'est-à-dire que on va prendre la deuxième ligne moins 1/5 de la première ligne. Du coup, cette équation ici va nous permettre de remplacer le 1,5 par 0. De même ici, remplacer le moins 1. On va utiliser cette équation ici, c'est-à-dire que L3 va devenir L3 plus 2/5 de L1. Du coup, la ligne 3 est ici, vu que le moins 1 est sur la ligne 3. Attention, la ligne 3, elle est là. C'est un peu bizarre, mais il y a un petit décalage entre, parce que j'ai écrit une fraction et les chiffres sans fraction, c'est-à-dire que c'est la matrice sur le PowerPoint qui
qui fait ce petit décalage. Mais sinon, la ligne 3, c'est bien celle-là. C'est bien ça, la ligne 3. Mais il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Du coup, pour avoir 0 à la place de -1, on va utiliser ce système, c'est-à-dire que L3, cette ligne, vu que le -1 se trouve sur la ligne L3, donc la troisième ligne, on va faire L3 est égal à L3 plus 2/5 de 1/2. Lorsqu'on effectue ces calculs, on trouve ça. Du coup, L1, voici L1, la nouvelle ligne ici, L2 ici, tant pour moi. L1 ne change pas, mais L2, on peut voir ici, nous avons notre L2. On est là, ça devient ça. Du coup, on passe à ça pour atterrir à ça. Du coup, ici, notre L2 est là. Voici notre L2, c'est cette ligne. Voilà, du coup, ici, on a L2. Après, maintenant, on sait que le -1 est sur le L3. Si nous appliquons ça, donc ça, on aboutit à ça. Maintenant, le L3 ici, on est là. Du coup, le -1 devient 0. Donc, notre L3, on est là. On est là. On est là. Et on est là. Voici notre L3. Voilà. Donc, grâce à ça. Du coup, ici, nous venons de transformer le 1/2 et -1 en 0. Du coup, ici, nous avons 0. Et ici, nous avons 0. Du coup, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, on est là maintenant. Ici, on peut remarquer que nous avons les 0. C'est la première étape de la méthode de Gauss. Nous avons les 0 ici. Le but, c'est de rendre notre matrice triangulaire. Du coup, ici, on a les 0. Donc, triangulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a notre matrice comme ça. On a l'axe ici. Du coup, ici, il faut que nous avons des 0. Ici, une partie. Ici, on aura des nombres réels. Donc, il faut que cette partie ou l'autre partie, nous avons seulement des 0. C'est ça la méthode de Gauss. Ici, nous avons des 0, c'est nickel. C'est bien. Donc, vu que l'axe ici, nous avons notre axe ici. Tac. Tac. Voilà. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est notre axe. Donc, il faut que tous les chiffres qui sont en dessous de cet axe, nous retrouvons des 0. Du coup, ici, on va supprimer maintenant 1/2 et -1. Pour supprimer le 1/2, on va remplacer la ligne 3, vu que, pas le 1/2, le 1/5, vu que le 1/5 se trouve sur la ligne 3, nous allons transformer le 1/2 en 0 et le -1 en 0. Du coup, pour transformer le 1/5 en 0, nous allons utiliser cette équation. C'est-à-dire que la ligne L3 va devenir L3 moins 1/7 de L2. Du coup, on va utiliser la ligne L2. Maintenant, pour transformer notre -1 en 0, on va utiliser cette technique. Vu que le -1 se trouve à la ligne 6, on va utiliser, ça va faire L6 va devenir L6 plus 7/7 de L2. Une fois on calcule ces deux équations appliquées avec cette matrice, nous aboutissons à cette équation ici. Nous avons ça ici. Du coup, ici, nous avons les 0 ici. Ici, nous avons les 0. On continue notre simplification. On récupère le résultat de la diapo précédente. Du coup, ici, nous avons les 0. Il va se transformer ici maintenant. Donc, nous sommes là. Voilà. Là. Là. Voilà. Du coup, ici nous avons les 0, ici nous avons un 0. Il nous reste 1, 2, 3. Du coup, ici, on va essayer de transformer 1/2, -1/2, -5, 14, -5 sur 14 en 0. Du coup, transformer, vu que le 1/2 se trouve sur la ligne 4, nous allons appliquer cette équation ici pour transformer le 1/2 en 0. Du coup, nous allons prendre la ligne L4 moins 7/15 de L3.
Maintenant, pour transformer le moins demi qui se trouve à la ligne 5 en 0, nous allons appliquer cette équation ici. Donc L5 devient L5 plus 7 quinzième de L3. Même aussi, pour transformer le moins 5 sur 14 en 0, nous allons appliquer cette équation. Donc L6 va devenir L6 plus 1 tiers de L3. Une fois que nous appliquons ces trois équations, on aboutit au résultat ici. On aboutit à ça. Nous avons 0 ici, 0 ici, 0 ici. Du coup, ici, on commence à transformer notre système en notre matrice ici à une matrice triangulaire. Nous avançons. On récupère le résultat de la diapo précédente. On aboutit ici. Ici, on va transformer aussi. Du coup, on repère notre ligne. On est là. On est là. On est là. Et là. Donc nous avons 1, 1, 2, 1, 2. Du coup, on est là. On est là. On est là. On est là et là. Voilà, c'est l'axe. Ok, nous avons l'axe ici. Donc 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, qu'est-ce que nous a transformé? Moins 4 sur 15 et moins 1 sur 3. Du coup, vu que le moins 4 sur 15 se trouve sur la ligne 5, du coup, on va appliquer cette équation. C'est-à-dire que la ligne 5 va devenir L5 plus L4. Maintenant, pour transformer le moins 1 sur 3 en 0 aussi, nous allons appliquer cette équation. C'est-à-dire que L6, vu que le moins 1 sur 3 se trouve sur la ligne 6, du coup, nous allons appliquer cette équation ici. L6 va devenir L6 plus 5 sur 4 multiplié par L4. Une fois que nous appliquons cette technique, nous trouvons cette équation ici. Attention, ici, lorsque nous parlons des lignes, cette ligne va prendre en compte cette partie plus cette partie. Du coup ici, lorsque nous appliquons cette équation aussi, par exemple ici, L5, lorsque nous appliquons L5 est ici, attends, 1, 2, 3, 4, 5, nous avons L5 ici, nous avons ça c'est L5, L5, voilà, ici nous avons L5, ok, et attention, le L4, c'est ça, ça, voilà. Ici pour voir que le L4, la ligne N4, le F est inclus dans la ligne L4. Attention. Donc nous avons F, c'est pourquoi ici vous trouvez F, moins F et moins 5 sur 4. Du coup, lorsque vous allez effectuer cette équation, il faut prendre en compte la ligne 4, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le F. Attention F, donc il faut faire attention. Lorsque nous parlons des lignes, quelle que soit la ligne, il faut prendre en compte cette zone là, cette colonne. Du coup ici, la ligne L4, vu que notre moins F se trouve sur cette ligne, la ligne 4, du coup lors du calcul, surtout cette dernière étape, vous pouvez voir que ici, ça a changé. Voilà, cette ligne. Sauf cette ligne, on n'utilise pas cette ligne. Dans cette colonne, cette colonne n'intervient pas dans notre calcul, mais il faut utiliser ça. Donc L4, le F fait partie de
cette ligne L4. Du coup, lorsque vous effectuez, ou si vous calculez les deux équations ici, c'est-à-dire L5 devient L5 plus L4, ou L6 devient L6 plus 5 quarts fois L4, il faut utiliser le F ici. Attention F. Donc attention F, du coup on aboutit à ce résultat ici. Nous avons ça et nous avons ça ici. Au final, on se retrouve avec notre système comme ça. Du coup ici, voici notre système. Donc on peut voir que si on repère notre axe de symétrie, semble là. Ici on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Du coup ici, on peut voir que par rapport à cet axe de symétrie, on a 0 ici, nous avons 0, donc ici nous avons 0, 0, du coup ici nous avons 0, voilà. Du coup ici, ça c'est la méthode de Gauss. Du coup, attention ici, il faut faire attention dans le calcul. Lorsqu'on parle de ligne, il faut prendre en compte cette colonne, ici. Donc il faut prendre en compte cette colonne, lorsqu'on applique la méthode de Gauss. Au début, ça n'a pas changé. Pourquoi ici nous avons 0? Du coup, ça change pas. Mais au niveau de la ligne 4, cette ligne 4 a complètement modifié les autres ici. Du coup, lorsque vous appliquez cette méthode de Gauss, il faut prendre en compte cette colonne avec notre matrice ici. Du coup, ici nous avons moins F, moins 5K de F. Du coup, ici, on peut réécrire notre système d'équation lorsque on essaie de réécrire ce système, on aboutit à quelque chose comme ça plus simple. C'est-à-dire ici, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Alors, grâce à la méthode de Gauss, c'est-à-dire automatiquement, on a V4. Du coup, ici, nous avons V4 déjà, qui est donné. Même ici, nous avons U4. Du coup, vu que nous connaissons V4 et U4, nous allons déterminer les autres inconnus. Alors, ici, on va commencer par le bas et on va remonter. Lorsqu'on extrait notre système de Gauss, on aboutit que on calcule directement V4. Du coup, on a V4 ici. Une fois on calcule V4, on calcule U4. Ces données, connaissant V4 et U4, on peut déterminer. Donc, connaissant U4 et V4, ici, on peut honnêtement calculer V3. Vu qu'on connaissant U4 et V4, on peut déterminer V3. Du coup, ici, lorsque nous déterminons, on remplace U4 et V4 par leur expression, on aboutit à V3 ici. Donc, nous connaissons V4, U4 et V3. Ici, on peut déterminer U3. Vu que nous savons connaissant V4, U4 et V3, on peut déterminer U3. Du coup, ici, on aboutit à V3. La même chose, on remonte. Du coup, le sens du calcul se fait dans ce sens. On part du bas vers le haut. Alors ici, on connaît U3 et V4, on peut déterminer V2. Donc on aboutit au résultat. On cherche U2. U2 ici, vu que nous connaissons V2, U3, on peut déterminer ici. Du coup, on aboutit à quelque chose de facile ici. Et puis ici, nous venons déterminer nos déplacements globaux. C'est-à-dire que nous voulons déterminer les déplacements des nœuds 2, 3 et 4 par rapport au repère global X et Y. Ici. Du coup, ici, nous avons le déplacement du nœud 4, le déplacement du nœud 3, le déplacement du nœud 2. Du coup, nous avons nos différents déplacements. Merci.